Deuxième partie de cette émission, justement, nous allons parler avec les deux clubs qui sont présents sur le plateau, l'USBM et le Stade Lamantinois. Messieurs, eh bien, beaucoup de changements, beaucoup de mouvements au sein de ces deux clubs. On va commencer d'abord avec l'USBM. Vous avez perdu des joueurs de renom, comme par exemple Raphaël Mirval, et j'en passe, bien d'autres encore sont partis. Qu'est-ce qui se passe avec cette équipe bémarossienne? Président. Alors, lorsqu'on j'entends qu'on a perdu beaucoup de joueurs, non. Nous avons, à l'instant où je vous parle, nous avons perdu 4 joueurs. 2 au Stade Lamantinois, nos voisins, Mirval, et puis... Qui partit avec la solidarité scolaire. Oui. Donc, il n'y avait pas moyen de les retenir, ces joueurs? Non. Notre politique, c'est qu'un joueur qui demande aller ailleurs, je pense qu'il est libre. Donc nous avons une propre politique et d'autant plus il faut savoir que l'USBM c'est un club formateur. Oui, d'accord. Alors Fritz Bozor, en tant que directeur sportif de ce club bémarossien, c'est vrai que ça a été un véritable casse-tête chinois pour vous, parce que c'est vrai que quand vous perdez comme ça des joueurs, il faut aller en chercher d'autres pour les remplacer. Non, pas tout à fait. Hein. Il y en avait suffisamment en club pour pouvoir pallier à ça. Comme le président l'a dit, nous, on est un club formateur. On est là pour former des joueurs. Et quand on est un club formateur, il ne faut pas avoir peur de perdre des joueurs. Oui. Et c'est effectivement, on a perdu un joueur à la personne de Mirval, mais Mirval, ce n'est pas tout l'USBM, c'est un joueur du club. Aujourd'hui, il a pris sa décision de partir vers un autre club. Ça, c'est lui. Mais nous, on est là, on a quand même, l'USBM, c'est presque 350 licenciés. C'est pas sur un joueur quand même qu'on va s'attarder et de dire que... Alors cette équipe première, à quoi va-t-elle ressembler cette saison? Le coach aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Ben oui. Tout est maintenu chez nous. Le club, les coachs sont là, les joueurs sont là. Puisqu'on a perdu Mirval, mais on a récupéré aussi, il y a des joueurs, de bons joueurs qui sont venus chez nous aussi. Et puis... le cas de Bolivar reste toujours au club? Je pose la question. Mais Bolivar, c'est l'USBM. D'accord. Non, ce n'est qu'une question que je pose. Il y a Douglas qui est parti au Stade Lamantinois, non? Oui. Judicaël, c'est ça. Il y a Citadel aussi. Judicaël, il n'a pas joué l'an dernier. Oui, mais c'est le joueur quand même du club. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'il peut faire une mauvaise saison et la saison après. Ah oui, non, mais c'est un bon joueur. C'est un bon joueur, c'est un président du Stade Lamantinois. C'est un très bon joueur. Voilà, un bon joueur. Alors, est-ce qu'il va falloir compter avec cette équipe bémarossienne, disons, dans ce championnat, en tout cas, parmi les 4 premiers du championnat? Mais toujours. C'est la politique du club. Tout à l'heure, quand on parlait de l'arbitrage, j'ai hésité. Lui, M. Charest a dit qu'il va me rectifier. Mais nous, comme on a toujours été dans l'élite du football, alors du coup, je ne sais pas, pour moi, voilà, on parle de l'arbitrage. Moi, je sais que quand je regardais pour mes mutés. Je sais que c'est 6 mutés qui nous permet d'avoir... Après, moi, je ne peux pas, je ne sais pas ce qui se passe en R2 ou en... Du côté du Stade Lamantinois, puisque il faut parler de ce club qui a pris un virage à 90 degrés quasiment, avec pas mal de joueurs qui sont venus au club, mais d'autres aussi qui sont partis. Oui. Alors, on n'a aucun départ. Aucun départ. Aucun départ du stade. Et tous les joueurs qui sont venus, ça a été un choix stratégique. C'est soit des joueurs qui habitent le Lamentin, comme Judicaël, comme Chadoui, ce sont des garçons qui habitent au Lamentin, ou des garçons qui ont été formés par le Stade Lamantinois à un moment donné et qui sont partis et qui reviennent à la maison, comme Daryl Navis qui était à Arsenal. Donc c'est un choix de vouloir ramener les garçons qu'on a formés il y a quelques années pour pouvoir essayer de passer un palier au sein du club. Après, avec M. Bozor qui a travaillé par rapport à cette équipe, parce qu'il ne faut pas se mentir, on est passé tout près du coup pris cette année, à un moment donné, à force de flirter avec la ligne, on finit par la franchir. Donc, il était hors de question qu'on se mette en danger comme on l'a fait. Alors, est-ce qu'on a eu raison de faire ce qu'on a fait? On le saura à la fin de l'année. Mais en tout cas, ça a été un choix stratégique et de se dire qu'on franchit cette ligne-là. Alors, Willy Bozor, en tant que directeur sportif de ce club Lamantinois,
Qu'est-ce qui fait la force justement de ce club? Alors, comme l'USBM, le Stade Lamentinois est un club formateur. Donc c'est vrai que depuis quelques années, on avait des résultats probants chez les jeunes. Oui. D'abord par l'école de foot, ensuite nous avons accédé à l'équipe au niveau régional pour l'ensemble de nos jeunes. Et c'est vrai que concernant notre équipe senior, comme le président le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on est passé très vite de la R3 à la R1. Et puis depuis 2 ans, on se maintenait, mais on n'a pas voulu se dénaturer et on a voulu continuer dans cette dynamique de travailler avec des jeunes. Donc le profil type de l'équipe de cette saison, ce sera un profil de jeunes d'une moyenne de 21 ans, 3/4, on va dire. Donc beaucoup de jeunes, des jeunes formés au club, des jeunes formés aussi dans des clubs de la place, parce qu'on a la chance en Guadeloupe d'avoir des clubs qui travaillent bien. Donc c'est vrai qu'il y en a qui ont été formés à l'USBM, qui habitaient le Lamentin, donc qui avaient migré pendant un moment chez nos voisins, frères, mais qui reviennent au Bercail. Et vraiment l'idée c'est de pouvoir donner à ces jeunes qui ont du talent, qui ont été bien formés, du temps de jeu. Alors ça a été un choix fort de la direction du club de vraiment permettre à ces jeunes qui peut-être dans d'autres clubs n'avaient pas le temps de jeu leur permettant de continuer leur progression puisqu'ils sont encore en phase de progression, et ben c'est de les réunir et de leur permettre de travailler. Donc groupe jeune, prometteur et qui aura du temps de jeu. 2 équipes cibles que nous allons suivre, hein, justement, Ouais, 2 équipes, et qui lancent en quelque sorte le tour des clubs chez nous. Oui, exactement. Donc, on va faire le tour des clubs. Mais attention, hein, comme j'ai dit, hein, le président, il l'a dit tout à l'heure, je pense qu'il est un président averti. Souvent, la première année, quand on monte en R1, il y a un petit peu l'embellie, on est sous l'élan d'être monté, on arrive à tenir. Et c'est sur la durée que, justement, le plus dur est la 2e et 3e saison. Donc, avec les jeunes, c'est pour ça que plus ou moins des gens prennent des joueurs un peu expérimentés dans le groupe aussi pour donner un équilibre. Donc, c'est toujours dur et toujours maintenir la pression au niveau des jeunes. Voilà, nous sommes... Oui, dernière question, allez-y, Président. Oui, non, c'était juste pour vous informer et informer les téléspectateurs de Canal 10 que nous avons fait une très belle saison 2019-2020. Il faut savoir que l'équipe première, nous avons terminé 3e. Les juniors, ils sont champions. Donc c'est pour vous dire que nous sommes vraiment un club formateur. Et nous avons créé une section féminine qui il y a 2 ans. Elles sont vice-championnes de la Guadeloupe. Tant mieux pour cette équipe de l'USBM que nous allons suivre, évidemment. Le mot de la fin, messieurs, puisque nous arrivons au terme de cette émission. Président Charin. Ben écoutez, je crois que je suis très heureux d'être là ce soir. Et surtout, je lance un appel à mes collaborateurs pour leur dire la saison va démarrer, de se mettre au boulot, et surtout je lance un appel au club pour leur dire de s'occuper de leurs arbitres, de façon à ce qu'on n'ait pas à gérer en cours de saison des problèmes d'arbitres non licenciés, et de veiller à ce que les arbitres reprennent notre calme avec les clubs pour la préparation physique. Le test physique doit arriver courant août. Et là, je tiens. Président Paul Das. Mais tout simplement, je dirais que je souhaite que nous allons pas passer une très bonne saison 2020-2021, que les gens vont retourner au stade pour se faire plaisir et puis pour nous encourager. Fritz Bozor. Ben pareil, hein, je souhaite une bonne saison en fin de compte à tous les joueurs déjà de l'USBM, une bonne reprise, puisqu'on reprend, vendredi, une bonne reprise, et puis que ce championnat un peu ambigu, qu'on arrive à la comprendre un peu aussi. Bien sûr. Alors, Président Michael Mirabli. Oui, pareil, que cette saison 2020-2021 soit une bonne saison pour le Stade Lamentinois, dans un contexte de calendrier particulier, parce qu'on aura 2 poules de 9 cette année, et à mon avis, ça va être la bagarre du début jusqu'à la fin de la saison. Très rapidement. Voilà, donc déjà vous remercier de votre invitation et puis souhaiter une bonne saison aux arbitres, les acteurs du jeu et puis à toutes les équipes qui vont former le championnat. Ouais, je remercie tous les invités et j'invite tout le monde, après cette pénurie de football à cause du Covid, de venir au stade et de revenir en force justement pour encourager nos sportifs. Merci, chers amis téléspectateurs. On se retrouve mercredi prochain. Bonne soirée à tous et à bientôt. Au revoir.